Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les raisons de l'impressionnante chute du colza depuis début mars. Nous intéresserons ensuite aux conditions sèches qui s'installent au Moyen-Orient avant d'étudier l'impact sur les cours des négociations de paix en mer Noire. Enfin, nous ferons un focus sur la révision à la hausse de la production brésilienne de soja. Le cours du colza a chuté de 72 € par tonne en seulement 2 semaines. Ainsi, l'échéance de mai d'Euronext flirte autour des 470 € par tonne, soit un plus bas depuis le mois de septembre dernier. Pourquoi ? Il faut savoir que le colza européen évolue dans le sillage du canola canadien. Les multiples annonces de taxes américaines vis-à-vis du Canada ont provoqué une première correction. Mais double peine, car la semaine dernière, la Chine a aussi annoncé des taxes de 100% sur les tourteaux et l'huile de canola canadien. Résultat, les marchés anticipent une redistribution des flux mondiaux et certainement une progression vers l'Europe. De l'Inde à la Turquie, en passant par l'Iran et le Pakistan, les conditions sèches s'installent depuis plusieurs semaines au Moyen-Orient, avec des températures dépassant parfois les 35 degrés Celsius. Les modèles météo ne prévoient pas d'amélioration et les importateurs locaux commencent à s'inquiéter sérieusement. Pour preuve, l'Iran a acheté cette semaine plus de 250 000 tonnes de blé russe. La situation est à la fois complexe et de ce fait incertaine à analyser. Cependant, si un arrêt du conflit pourrait être perçu comme un élément baissier, cela risque d'avoir peu d'impact du fait de la poursuite des travaux au champ en Ukraine et surtout de la reprise des flux d'export qui limitent, depuis plusieurs semaines déjà, l'impact du conflit sur les cours. De plus, la forte compétitivité des blés ukrainiens et russes limite les perspectives de stock en fin de campagne. Donc au final, les analystes ne perçoivent pas pour l'instant de signaux forts d'évolution des marchés liés à l'évolution de ce conflit. 167,4 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de production de soja au Brésil, selon l'office brésilien CONAB, soit une hausse de 1,4 million de tonnes par rapport à l'estimation de février dernier. Les récoltes sont désormais réalisées à hauteur de 70%, donc en phase avec les précédentes années. Les estimations du CONAB convergent à présent vers celles de l'USDA qui ciblait la semaine dernière 169 millions de tonnes. Les volumes de soja brésiliens arriveront progressivement sur le marché et seront indispensables à l'heure où les flux entre les États-Unis et la Chine seront plus qu'incertains. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.